Le jour du scrutin, responsables et candidats des partis politiques, acteurs de la société civile et les institutions en charge de l'organisation des élections sont aux aguets contre toute forme de corruption. Victor Bokor, expert électoral, évoque les manifestations et les conséquences de tels actes. Le matériel électoral, surtout le matériel sensible avec les bulletins de vote. Il peut arriver qu'on décide d'envoyer une quantité réduite dans une région, dans une localité qu'on pense plus ou moins favorable à un parti politique. Ceci dit, cela va fausser un peu le choix des électeurs. Il peut arriver également que des acteurs qui sont dans un bureau de vote peuvent décider par des manœuvres de perturber le processus normal du scrutin. Et durant cette période, justement, il y a des faits, des agissements, des acteurs impliqués ou non dans le processus qui peuvent vicier justement le bon déroulement du vote. Les élections impliquent des enjeux majeurs pour les candidats ou les partis qui sont impliqués. La finalité, c'est de se garantir une certaine probabilité dans le résultat, soit en notre faveur ou soit forcément la défaveur de l'autre parti. Et donc, on agira sur les quelques indicateurs qui existent pour amener les acteurs à nous garantir un certain nombre de résultats, soit en notre faveur ou bien en défavorisant justement l'autre parti ou l'autre candidat. Seuls les partis politiques les plus habiles arrivent à déceler et donc à assurer la surveillance nécessaire pour garantir non seulement la sincérité du vote et à obtenir au bout du processus justement le vote des différents mandataires. Pour lui, en dehors du code électoral qui punit les acteurs de corruption, les membres du bureau de vote ont l'obligation de donner la sincérité dans le déroulement du processus électoral. Et donc de rétablir sur les procès-verbaux ce qui est sorti au niveau des résultats. Il en est de même pour les coordonnateurs, il en est de même pour ceux qui sont censés de mettre le matériel à disposition justement des différents centres de vote, les points focaux. La défaillance justement dans votre agissement, dans votre mission, vous assujettit à des sanctions. Que ce soit les acteurs du processus électoral, des acteurs électoraux qui sont directement impliqués dans justement le vote. Mais au-delà d'eux, il y a que notre code pénal réprime la correction sur toutes ces formes. Il va sans dire qu'en dehors du code pénal, en dehors de notre code électoral, on pourrait aller chercher des sanctions supplémentaires dans la loi qui régit nous tous dans le code pénal. Le bon déroulement de cette période électorale y va de la responsabilité des acteurs à divers niveaux. La réalisation d'infrastructures matérielles en période électorale par les potentiels candidats est proscrit par le code électoral en son article 54.